Voici maintenant les informations. Votre lecteur, Hugues Hogg, en remplacement de Louise Arcan, atteinte de varices. Un vol de banque a eu lieu cet après-midi. Jean-Marie Marié explique. C'est visiblement sous la menace d'un pamplemousse rempli d'explosifs que le sombre individu, possiblement un malfaiteur, s'est présenté à la succursale dite bancaire située centre-ville pour réclamer le droit à l'argent. À l'arrivée des policiers, 30 minutes plus tard, le criminel, possiblement un bandit, s'était emparé d'un otage, un jeune enfant infirme. La force constabulaire a sommé l'Apache de se rendre en tirant un coup de semonce qui l'a malencontreusement atteint à la hauteur du front. Incapable de déclencher son engin de mort, le criminel s'est écroulé, relâchant de son étreinte le jeune Mongol à peine pubère. Le patibulaire individu, un jeune homme de 23 ans, n'en aura probablement jamais 24. C'était un reportage judicieux de Jean-Marie Marié. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que le jeune méchant a souffert énormément. Des difficultés d'ordre apparemment technique nous empêchent de vous présenter le prochain reportage. Un reportage de Pierre-Paul Perpignan. Ce sont des difficultés d'ordre apparemment technique qui empêchent présentement les responsables du bulletin de nouvelles de diffuser mon reportage. Il m'est donc impossible pour le moment de vous parler. Pierre-Paul Perpignan, de la salle des nouvelles. Merci, Pierre-Paul. Je ne t'entends pas, Hugues. Je m'excuse. De rien. Le téléthon de la maladie mortelle s'est terminé dans la joie. En voici un extrait. Au nom des dépanneurs du quartier Rosemont, je verse 827 $ et 3 mojos dans la cagnotte. Merci beaucoup. Merci. Une autre tragédie aérienne cet après-midi, cette fois-ci au Moyen-Orient. Notre correspondant est sur les lieux. Un DC-8 s'est écrasé avec à son bord 937 victimes, dont 22 chèvres et 83 poulets. On est sans nouvelles des 127 passagers qui avaient pris place sur le toit de l'appareil. Didier Clafouty pour Radio-Canada, c'est ça, oui. Quant à lui, notre reporter Steve Côté est à Beyrouth. Ici Steve Côté à Beyrouth. De retour au pays. Pour faire le point sur la situation mondiale, voici l'éditorial de Rocky Lepage. Le commentaire de Rocky Lepage ne représente pas nécessairement son opinion. C'est sous le raisin de la colère froide que je me scandalise paillette contre tout ce qui m'empêche Melba de somnoler bien à l'abri tempo dans mon bungalow en plywood que je n'ai pas encore pris fini de payer comptant ou chargex. En effet, Stéréo, la situation a atteint son peroxyde à l'échelle de pompiers. Pendant que les Russes et les Amérindiens allument le pétard qui nous fera trépasser à l'histoire avant même d'avoir expié d'athlètes nos péchés mortadels, des pauvres petits éthiopiums ventripotents agonisent filiatro, pendant que chez nous, hors de Montréal, la moitié de la population est sur le pudding chômeur. Ce n'est pas que je sois raciste, 49, mais je me rends compte d'Hydro qu'on doit tous se serrer les couilles et tirer un joint sur nos vieilles coquerelles de clocher, pendant que nos dirigeants la jeunesse se réunissent complet veston pour trouver une réponse pilaire. Quoi qu'il en soit, Dentaire, je ne peux formuler que des vœux pieds